est là la petite boîte dorée avec tous les papiers à l'intérieur. Allez, nouvelle journée pour ce calendrier de l'Avent. Je pioche au hasard un papier. Je le redoutais celui-là. Ma sexualité les amis. Donc, alors, je vais essayer de faire les choses. En fait, je vais essayer de me dire que je suis seul, que je me parle à moi-même et que personne va n'écouter ce que je vais dire parce que, mine de rien, je fais des interviews, je pose des questions à tout le monde, je creuse, je vais en profondeur dans les vécus, dans les histoires, dans les parcours, mais je parle pas de moi. Et en fait, je me rends compte que c'est très dur de parler de soi. Mais je vais le faire. Je vous l'ai dit, je vais jouer le jeu pendant ces 24 jours de mon calendrier de l'Avent. Donc, ma sexualité. Donc déjà, je suis gay. Voilà. Et je pense que je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su et il y a aussi le moment où j'ai fait ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mais ce qu'on appelle un coming out dans notre société. Et ça, c'était à 18 ans. Donc, je vais vous le raconter. Mais tout ça, c'est un petit peu lié aussi à mon enfance, je pense. Donc, je vais aussi faire des références à mon enfance, à mon adolescence, aux moqueries, parce que ça a été quelque chose qui fait que j'en suis là aujourd'hui, peut-être aussi. Alors, pour tout vous dire, ma sexualité, moi, petit, je sentais que j'étais différent. Je savais que j'étais différent. Je parle pas en termes de sexualité, avec le mot sexe qui a une connotation de sexe, de relation sexuelle entre deux personnes. Parce que quand on est petit, quand on a 5, 6, 7 ans, 8 ans, on pense pas, on n'a pas la notion du sexe, on ne sait pas ce que c'est. Mais je savais que j'étais différent parce que la norme, et depuis petit, on nous parle, les parents disent alors, t'as une petite copine à l'école, tout ça. Et moi déjà, mais très tôt, déjà peut-être même vers le CP, quand les jeunes filles disent je suis amoureuse de lui, au CP elles le disent, il n'y a aucune connotation sexuelle derrière, mais c'est juste c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse. Moi dans ma tête, je sentais que c'était pas une amoureuse que je voulais, mais c'est difficile à expliquer, mais je sentais que c'était un amoureux que je voulais. C'est très bizarre. Et c'est très perturbant quand on est en petite classe de primaire, parce que on sait même pas ce que c'est l'homosexualité. On connaît pas le mot, on connaît pas donc le symbole. On nous l'apprend pas et on se dit, mais pourquoi j'aimerais avoir un amoureux alors que tous les autres garçons, ils veulent une amoureuse. Donc je suis pas normal. Donc j'ai grandi avec cette idée que j'étais pas normal quelque part un petit peu, même si en primaire j'ai eu une amoureuse, parce que c'était pas calculé, c'était pas pour faire comme tout le monde, mais inconsciemment je voyais qu'il fallait faire comme ça, donc je pense que je faisais comme ça. Et plus je prenais de l'âge, plus j'avançais, CM1, CM2, 6e, plus tu te rends compte que t'es pas attiré par les filles. Et là tu te dis, mais surtout quand t'arrives en 6e, 5e, tu te dis, mais là il y a un problème, c'est pas normal. Donc j'avais essayé de le refouler, j'essayais de le refouler, c'était hors de question. Même mes amis, même ma meilleure amie que j'ai toujours aujourd'hui, mais à l'époque on venait de se connaître, je pouvais pas le dire, c'était hors de question. Non, j'avais trop peur, déjà qu'on se moquait de moi. Si vous voulez, moi j'ai passé toute mon enfance, j'ai passé alors ça c'est une période, même ma mère elle a été au courant que très récemment, parce qu'à l'époque je voulais pas lui faire de la peine, mais j'ai passé tout le primaire, et ça m'émeut énormément quand j'en parle, donc j'espère que je vais pas pleurer, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, encore aujourd'hui, même à mon âge, parce que vous voyez, quand on dit que les choses du passé, de la petite enfance, ça marque, c'est vrai. Après, les enfants ne le font pas exprès, parce que quand ils sont enfants, même eux ne savent pas ce que c'est, donc ils savent pas, leur méchanceté n'est pas volontaire, je pense. Après, oui, au collège, c'est un peu plus volontaire, et c'est là où je leur en veux le plus. Mais enfant, moi j'allais à l'école, j'aimais pas l'école, parce que j'allais à l'école avec la boule au ventre, mais je pouvais le dire à personne. J'avais très peur d'aller à l'école parce qu'à l'école, moi, j'avais que des copines filles. J'avais pas de copains garçons. Je me faisais rejeter par les garçons parce qu'ils me trouvaient différent, parce que je jouais pas au foot, parce que je me battais pas, parce que je jouais avec les filles, parce que je préférais, je ne saurais pas comment l'expliquer, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je préférais jouer à des jeux plus réfléchis, je préférais jouer à la marelle, je préférais jouer aux Barbie. Oui, petit, je jouais aux Barbie, je demandais des Barbie à Noël, et j'ai ce souvenir je me souviens avoir entendu, et ça mes parents, je leur ai jamais dit, mais à l'époque, je me souviens ma mère, ça la gênait pas du tout, parce qu'elle disait, s'il veut jouer avec une Barbie, c'est un enfant, c'est pas calculé, qui joue avec une Barbie, après tout, il n'y a pas de mal. Et je me souviens avoir entendu une dispute entre mes parents, où j'entendais mon père dire, oui, c'est un garçon, on va pas lui offrir de Barbie, les Barbies c'est pour les filles. Et ça fait mal, ça fait terriblement mal quand on est petit, parce qu'on comprend pas pourquoi on veut nous empêcher de jouer avec ce qui pour nous est juste un jeu, quoi. On prend juste plaisir à les faire parler, mais comme on nous apprend que les Barbie c'est pour les filles, les voitures c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, j'en veux pas à mon père, et ça m'a fait de la peine petit, et j'ai grandi aussi avec ça en tête, mais
entre autres, hein, mais je lui en veux pas, parce que lui, il a fait les choses au mieux avec ce que lui ont inculqué ses propres parents, avec ce que nous apprend la société, parce qu'on nous dit comment quoi penser, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, mais c'est quoi la normalité au final? Ça, je vais vous en parler aussi. La normalité, c'est un autre sujet, donc je veux pas m'éparpiller, mais donc voilà, j'ai beaucoup souffert de mon enfance, pendant mon enfance, parce qu'on se moquait de moi. Bah, j'étais ou la fille, ou alors regarde-moi la tapette, cette pédale, ce pédé, cette tentouse, la femmelette. Et je me souviens, j'allais dans les toilettes et je pleurais. Je voulais pas pleurer devant eux, je faisais le fort. On me frappait aussi. Ils me frappaient gratuitement. On venait, on me tabassait. Parce qu'on considérait que je jouais avec les filles et que c'était pas normal. Donc ça a été très dur pour moi cette période et je n'en parlais pas. Ma mère ne l'a jamais su et encore, si elle voit cette vidéo, elle saura vraiment en détail à peu près parce que je dis pas tout de ce qui s'est passé, mais ça a été très dur pour moi parce que pour moi c'était une honte. Quand on est enfant, c'est honteux de dire tout ça. Parce qu'on se dit que quelque part, si on se fait frapper, si on se fait insulter, c'est parce qu'on le mérite. Et si autant d'enfants sont méchants, on se dit que c'est parce que c'est normal. Après tout, je suis pas normal. Et ça, c'est très dur. Et donc, en 6e, 5e, j'ai essayé, là où on commence à appréhender un peu plus la sexualité, les copains de classe te parlent, t'en as qui te disent, bah tiens, est-ce que tu t'es déjà masturbé? Bah non, tu t'es jamais masturbé, tu sais même pas ce que c'est. Bref, les gamins commencent à parler sexualité, il commence à y avoir un intérêt. Voilà, c'était ça la 6e, c'était ça la 5e. Et je refoulais, mais qu'est-ce que je refoulais cette attirance? Je refoulais parce que je trouvais que c'était pas normal et je me disais, non. Je me souviens me dire, non. Tu vas te mettre en couple avec une fille, tu vas avoir une petite copine, tu vas te marier plus tard parce que c'est comme ça que c'est écrit, parce que c'est comme ça qu'on te dit que la vie est. Et puis bien sûr au collège, il y avait encore les moqueries, mais alors au collège les moqueries elles sont encore pires, pire parce que les gamins ils sont encore plus méchants au collège. Et j'aimais pas non plus le collège pour ça, c'est dommage parce que je suis sûr que j'aurais pu aimer l'école, mais les gamins sont méchants entre eux et je pense que vous êtes beaucoup à le savoir. Et puis en prenant de l'âge, vers 16-17 ans, l'arrivée au lycée, qui s'est beaucoup mieux passé, mes parents m'ont mis dans un lycée privé où on était très peu, ça s'appelait Alphonse Daudet, c'est un lycée privé à Montpellier. On devait être 11 ou 12 maximum par classe, donc ça changeait des classes de 30-35 au collège, parce que ma mère savait que j'étais très introverti de par tout ça, et que c'était très difficile pour moi d'affronter autant d'adolescents, autant d'enfants, et que ce serait peut-être mieux pour moi, je pense, de me mettre dans un lycée où il y avait un petit effectif. Donc j'ai mieux vécu le lycée. Et vers 16-17 ans, là où tu commences à t'éveiller au niveau de la sexualité, mais j'ai commencé à réaliser que j'étais vraiment pas attiré par les femmes, par les filles, que c'était depuis toujours. Depuis que j'étais gamin, depuis que j'avais 4-5 ans. Quand on a 4-5 ans, on se réveille pas en se disant tiens, je vais être attiré par les garçons. Non, on arrive comme ça au monde. Je suis venu comme ça, j'ai rien demandé à personne. Mes parents m'ont conçu, m'ont mis au monde, j'ai rien fait. J'ai pas choisi, ni on m'a imposé ce choix, ni c'est un choix que j'ai fait en tout état de conscience. C'est comme vous, comme j'ai dit une fois à ma mère quand j'ai fait mon coming out, quand on a discuté, je lui ai dit mais maman, est-ce que toi tu t'es levé un jour, ou papa, en te disant tiens, aujourd'hui je vais me réveiller, je vais aimer les hommes. Je vais avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec des hommes. Non, parce que c'est naturel, on se pose pas de questions, c'est comme ça. Moi c'est pareil, mais dans le sens inverse. Et donc à 16-17 ans, il y a la découverte de la sexualité, je me suis dit que c'était pas possible, que j'allais pas pouvoir faire semblant, que j'allais pas pouvoir me marier avec une femme, parce qu'il le faut pour faire plaisir aux parents, à la famille, aux grands-parents, parce que je ne prendrai jamais de plaisir, parce que je ne serai jamais heureux. Je sentais que j'allais jouer un rôle, je sentais que ça serait pas moi, je sentais que je serais un acteur, que je porterais un masque en permanence. Mais j'avais que 16-17 ans. Est-ce que j'avais envie de jouer un rôle jusqu'à ma mort, pour toute ma vie? Est-ce que j'avais envie de jouer un rôle jusqu'à mes 40-50 ans et un beau jour me réveiller et faire du mal à une famille que j'aurais construite? Non, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'être heureux, d'être épanoui, d'être en osmose et en accord avec ma sexualité. T'imagines, toi, t'es hétéro. Donc on se dit que c'est normal, et on te dit tiens, non, il ne faut pas que tu sois hétéro parce que tu vis dans une société que d'homos et de lesbiennes qui te disent il ne faut pas être hétéro, ce n'est pas normal, il faut que tu couches, que tu aies des relations, que tu aimes une femme ou un homme. Mais si t'es un homme, tu peux pas. C'est impossible pour toi d'avoir un rapport avec un autre homme ou d'aimer amoureusement parlant, sexuellement parlant un autre homme. Non. Donc soit tu décides de faire semblant pour être dans le mood de la société, soit tu décides d'être toi et de ne pas porter de masque. C'est ce que j'ai fait.
Et c'est pour ça que j'ai eu mon premier petit copain, mon premier amour, entre guillemets, parce que après, je me suis rendu compte que j'étais pas amoureux, que c'était juste parce que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un, la première relation sexuelle, le premier je t'aime véritable. Parce que jusqu'à présent, moi, j'avais jamais, jusqu'à mes 18 ans, enfin 17 ans et demi que je l'ai rencontré, j'avais jamais eu ni de petites copines réelles, ni de petits copains comme mes autres camarades, parce que j'y arrivais pas, parce que j'avais l'impression de mentir. Donc mon premier amour, je l'ai eu vers 17 ans et demi, 18 ans. J'ai tout découvert avec lui, des choses dures. Je vous en parlerai, parce qu'il est plus de ce monde aujourd'hui. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo, c'est pour mes relations amoureuses. Et donc j'ai fait mon coming out quand je l'ai rencontré. Je pense au bout de 1 mois, peut-être. J'étais très amoureux à l'époque. J'osais pas le dire à ma mère, je savais pas comment faire. Mon père encore moins, parce que j'étais moins proche de lui déjà, parce qu'il travaillait beaucoup. Ma mère, j'étais plus proche, mais j'osais pas. Et un jour, j'étais avec ma sœur dans le salon, ma sœur Sabrina. Et je lui dis, j'ai un truc à te dire. Et je crois qu'elle sentait que, je pense qu'elle le sentait. Je lui ai dit, écoute, elle me dit, quoi, vas-y, tu peux tout me dire. Je lui ai dit, écoute Sabrina, je suis en couple, j'ai quelqu'un, je suis très amoureux, et c'est un garçon. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, et alors? Comme ça, elle m'a dit, et alors? Tu veux qu'on fasse un apéro, on l'invite à la maison? On se fait une petite soirée avec tes amis, tu l'invites, on fait l'apéro, comme ça tu me le présentes, je le connais. Et je la regarde et je lui dis, c'est tout, je sais pas, tu me poses pas de questions, t'as pas d'autres réactions? Et elle me dit, non. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux, t'aimes qui tu veux. Moi, ça me fait rien du tout. Au contraire, je suis très contente pour toi. Et elle me dit, est-ce que tu veux que j'en parle à maman? Parce qu'elle savait que j'oserais pas. Je lui ai dit oui. Elle en a parlé à ma mère. Et ma mère m'en a parlé, donc j'étais très gênée. Elle m'a dit, voilà, je sais, ta sœur m'en a parlé. Et elle a très bien réagi. Elle m'a dit, tu es mon fils. Ce n'est pas ma vie, c'est la tienne. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu ressemble à ce que je veuille que tu ressembles. Je t'ai mis au monde pour que tu vives ta propre vie et pour que tu sois heureux comme tu es. Et donc ça m'a rassuré, mais j'avais beaucoup de pudeur, j'osais quand même pas en parler, ça me gênait parce que j'avais peur de la décevoir, son seul fils. Donc forcément les petits-enfants, perpétuer le nom de famille Zira. Mais ma mère, elle a eu une vie très compliquée. Son père l'a abandonnée alors qu'elle venait quasiment de naître. Il s'est jamais occupé d'elle. Il a refait sa vie avec une belle-mère qui était odieuse, une belle-mère qui l'a frappée avec sa sœur. Sa propre mère l'a abandonnée. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Donc elle voulait que je sois heureux pour ce que j'étais. Voilà. Pareil, après, je sais qu'elle l'a dit à mon père, mais avec mon père, pendant des mois, on n'en parlait pas. Et en plus, il venait me chercher tous les matins parce que j'avais pris mon propre petit appartement. Je voulais m'émanciper à 18 ans. Peut-être aussi pour cette raison-là, pour vivre ma vie pleinement. Inconsciemment, je sais pas. Il venait me chercher tous les jours pour aller à son travail parce que je travaillais avec sa secrétaire à son entreprise. Et on n'en parlait pas, c'était tabou, quoi. Mais je savais qu'il l'acceptait. Je savais qu'il était ouvert d'esprit. Et aujourd'hui, des années après, il connaît mon copain, il a rencontré tous mes copains, il vient, il est servi comme un roi, je pense même que ça leur ferait bizarre si j'étais avec une femme. Donc voilà, aujourd'hui, tout est très bien accepté et je sais qu'un jour, parce que ma grand-mère arrêtait pas de dire, parce qu'elle est décédée il y a pas longtemps, elle arrêtait pas de dire « Ah, mon fils, ne me déçois jamais. » Tu sais, la grand-mère, pied noir, qui vient d'Algérie, « Ne me déçois jamais, mon fils. Tu vas rencontrer une femme. » Alors, par contre, ma grand-mère, je n'osais pas lui dire, je pouvais pas. Elle est trop vieille, plus de 90 ans. Donc, ils comprennent, je me disais qu'ils comprenaient pas. Et un jour, ils ont parlé de ça. Apparemment, j'étais à un repas de famille, je n'y étais pas. Ma mère a raconté qu'ils en ont parlé à un repas de famille. Et ils ont parlé en disant « Mais comment ça se fait que Samuel nous a pas présenté de fille, nous a jamais présenté de fille ?» Et là, ma mère... Elle en avait marre en fait de faire semblant. Pourtant je leur ai dit de pas le dire, mais maintenant je peux comprendre pourquoi elle l'a dit, parce qu'elle avait besoin aussi de dire ça. Elle avait besoin qu'on respecte ses enfants pour ce qu'ils étaient, parce qu'elle n'avait pas forcément été toute sa vie respectée, parce qu'elle avait pas la même religion que mon père. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et elle a tapé du poing sur la table. Elle a dit écoute, Samuel il est gay. Samuel il aime les garçons, il est en couple avec un garçon. Et là, apparemment, ils ont eu une belle réaction, je n'y aurais pas pensé. Donc j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec mes grands-parents parce que ça a toujours été tabou. Même avant qu'ils sont morts, je n'en ai jamais parlé avec eux parce que c'était quelque part un peu tabou. Je voulais pas en parler, ça me gênait. Ils étaient trop âgés pour que j'en parle. Je savais qu'ils le savaient, mais je pouvais pas en parler. Et là, ma mère m'a raconté que mon grand-père s'est levé à regarder toute la famille, a tapé du poing sur la table et a dit « Écoutez-moi bien, si j'entends une seule insulte, si j'entends quoi que ce soit sur mon petit-fils Samuel, il aura affaire à moi. » Voilà. Donc, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec mes grands-parents, mais
quelque part, même s'ils sont partis, je sais qu'ils le savaient, que quelque part ils m'acceptaient comme je suis. Et pourquoi c'est important aussi pour moi d'en parler? Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Je m'estime heureux, je m'estime chanceux. Désolé, j'ai mon pinceau à maquillage, au cas où que je m'étais dit j'avais peur de chialer. Je m'estime chanceux parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui ont accepté comme ils l'ont accepté. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille qui l'accepte comme ma famille l'a accepté. Et ça me fait beaucoup de peine pour ces gens-là, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est différent, tout le monde réagit avec son passé, son vécu, avec ses émotions, ses propres douleurs, sa propre histoire. Je sais qu'il y en a qui sont mis à la rue et heureusement qu'il existe des associations comme le Refuge pour pouvoir s'occuper de ces gens-là et leur permettre d'avancer dans la vie avec une chance et avec une chance comme tout le monde. Parce que ce n'est pas une différence d'être homosexuel, d'être lesbienne. Ce n'est pas une mode. Alors oui, il y en a peut-être qui donnent le mauvais exemple dans la télé-réalité, qui le font pour le buzz, mais c'est minime. Donc on s'en fout. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui ne sont pas acceptés et qui savent qu'ils ne pourront jamais vivre leur vie par peur d'être rejetés. Je ne sais pas quoi répondre moi à tous ces gens-là parce que c'est une situation que j'ai pas vécue. Mais si mon témoignage, si mon histoire peut aider, ou peut donner du courage, ou peut donner quelques clés, quelques mots peut-être, je sais pas, à utiliser pour en parler avec ses proches, ou une vidéo à montrer, si ça peut aider une seule personne, eh ben j'en serai très heureux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur le thème de ma sexualité. Vous voyez qu'avec le calendrier de l'Avent, j'espère que vous en apprenez plus sur moi. Et c'est dur pour moi, mais je pensais que ça allait être plus dur, donc je suis content, je suis lancé. Je vais tourner ma prochaine vidéo et on se retrouve demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de ma vie.